Bienvenue chez Skate Bagnole et Rock'n'Roll et aujourd'hui on va faire un matage de vidéos de garage bagnole et rock'n'roll, ma chaîne YouTube préférée tout simplement. Donc on va voir une des premières vidéos que j'ai regardées, qui est longue d'ailleurs, elle dure 20 minutes. Ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout. Donc on va y aller, je sélectionne un peu tout ça. Donc vous voyez, d'abord je vous montre. Donc Skate Bagnole et Rock'n'Roll, la chaîne YouTube que je viens de lancer, fait référence à ça, et c'était il y a 4 ans, je regardais ça, et je mécanisais ma Peugeot 106, en essayant de transposer ça avec quelques vidéos de Peugeot 106 qu'il y a sur YouTube, qui traînent, et voilà, du coup, générique et tout, et il est trop bien comme générique, il en a même fait un son, hein. Attention, hein. Il y a un son sur iTunes, je crois, ou sur. Donc, franchement, c'est un bon entrepreneur. Donc voilà, c'est assez dynamique au niveau des paroles. Certes, c'est un peu long, mais tant mieux. Des fois, sur YouTube, il vaut mieux faire des formats longs. Ça rémunère plus pour les youtubeurs. Enfin, si les abonnés restent longtemps, bien sûr. Alors voici le joint SPI côté boîte. Donc là, c'est embrayage plus boîte de vitesse. Pourquoi est-ce que je le change? Tout simplement parce que bon, là il fuit pas, hein, mais 17 après ans. 17 ans, donc le plastique a vieilli, il peut se craqueler et puis il peut commencer à fuir. Donc c'est une fuite Donc, sur opération pour changer ce joint-là, il faut pour démonter l'embrayage. de nouveau tout J'ai l'embrayage augmenté un peu le son, j'entends pas pour très. pouvoir y accéder. Donc je le fais maintenant. Avant ça, je vérifie Donc il va que changer le le nouveau joint SPI SPI. correspond bien à l'ancien. C'est un joint SPI un peu particulier, hein. Moi j'avais pas ça sur les joints SPI, ils étaient vers l'extérieur. Ah mais d'accord. Genre le cardan il s'emboîte comme ça là, dans ces espèces de points autour. Avec mon extracteur de joint SPI direct, ma griffe, essayer de la planter là. Il a raison de passer en vitesse supérieure à l'image, ça peut durer longtemps. Ah, il a cassé le joint SPI en voulant l'enlever. Ça veut dire qu'il était vraiment vieux. Hein. Là, normalement, ça vient du premier coup. Oui, du premier coup. Et c'est bien parce que sur sa chaîne YouTube, il y a cette petite musique pour dire qu'il a réussi. Nickel. Et si il ne réussit pas, il y a marqué fail avec une image orange. Je crois que c'est ça ou noir. Ensuite, je mets de l'huile. Alors mettre de l'huile sur le joint SPI, oui, c'est utile. Pour un joint SPI, oui. Ensuite, je le place. Et là, ben, j'ai pas de. Enfin, je pense. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose, mais je pense oui que c'est utile. Comme ça va quand même à peu près. Il faut faire bien attention parce que la lèvre ici ne se retourne pas. Donc j'appuie là au-dessus sur la lèvre et comme ça passe correctement. Ouais, délicatement toujours, hein, quand c'est ça. Bon, après, ça vous apprend rien. Bon, des fois, il est un peu trop précautionneux, mais bon, il vaut mieux être trop que pas assez. Et on sent qu'il est amateur quand même, que c'est pas son métier. Mais il a quand même un bon bagage bricolage, quand même. Et c'est ça qui est plaisant à voir. Voilà, je suis bien invité partout, donc c'est bon. Je remets en place le cache. Ouais, c'est même pas le nom des pièces, on sait que c'est un amateur. On sait que c'est un enculé d'amateur, comme dirait. C'est quoi, c'est les Chevaliers du Ciel qui disent ça? Avec le sketch du plombier là. Mais il faut être un enculé d'amateur, c'est ce qui fait que ça change un petit peu les choses et qu'on gagne, qu'on perd pas trop d'argent par rapport à la mécanique. Nouveau volant moteur avec les nouveaux ergots. Vous pouvez voir la différence entre l'ancien. Ouais, je trouve que ça va encore, mais bon, d'après ce que j'ai vu, ouais, il y a des. On voit pas la différence, mais on voit qu'il y a des pas de vis qui ont l'air d'avoir trop été abîmés. Ça a l'air compliqué quand même son montage. Hein. C'est pas un montage qu'il faut faire au tout début. Ou alors faut le faire en n'ayant pas peur de perdre beaucoup d'argent au niveau des pièces.
Ouais, quand vous achetez des pièces sur Autodoc ou Oscaro ou peu importe le site, même sur eBay, dites-vous que si c'est une opération que vous avez jamais faite, faut pas avoir peur de perdre l'argent des pièces ou de perdre tout l'argent que vous allez investir. Faut vous dire ça, hein. C'est comme quand vous partez en voyage, il faut vous dire que tout l'argent que vous allez dépenser, vous allez le perdre de toute façon, quoi. Vous n'allez pas le récupérer. Ben, c'est un peu ça. Ah, Merde. ah, C'est pas le bon embrayage. Je reprends l'ancien là pour voir. Non, le mécanisme d'embrayage est bon. Ça, là. Bah ouais. Ah, c'est pas le bon volant moteur. Flûte. Ouais, donc là, clairement, les trois ergots là, ils ah. sont Ben, il a fait une commande certainement sur Autodoc. Voilà, comme vous pouvez voir, et ça arrive souvent que ça corresponde pas, même après avoir vérifié, hein. Ça m'est arrivé avec la poignée du porte transit. C'était une poignée de porte gauche alors que j'avais une porte droite coulissante. J'ai dû m'adapter. J'avais pas envie de la recommander, d'attendre et tout. En plus, j'étais pressé. Donc là, il faut que je prenne une décision. J'avais déjà beaucoup attendu en Il faut plus. absolument que j'avance. Donc, je crois que je vais Ouais, remonter bah oui, y a pas le trop le vieux choix, volant hein. moteur, même s'il a subi. Alors, quelles seront les conséquences pour l'heureux propriétaire de cette Hyundai Accent si je remonte le vieux volant moteur? Eh bien, l'embrayage fonctionnera. Ce volant moteur, ça va, Hmm. il est lisse. Ouais, y a des cracks, Le ouais. truc, c'est qu'il y a des craques là-dessus. Ça peut s'ouvrir, hein. Ça peut péter l'embrayage, hein. Et à force, ben, ça va user prématurément le disque d'embrayage. Ça peut se Et fissurer c'est ce encore plus disque d'embrayage qui va s'il est tomber trop là-dessus. violent Mais avec écoutez, là, son j'ai passage de clairement le vitesse. choix. J'aurais bien aimé le remplacer. Là, c'est juste pas possible. Bon, après, c'est une solution temporaire en attendant d'avoir le nouveau volant moteur. Donc là, il y a une inscription dessus, L14A. Et sur l'autre, c'est marqué autre chose. Bon, au moins, il a repéré l'inscription, il va pouvoir recommander un nouveau Il y a 5 vis. et renvoyer l'ancien. Bon, le problème, c'est que sur Autodoc, si tu as déjà commencé à monter une ancienne pièce, tu peux pas te la faire rembourser. D'où l'utilité de bien vérifier avant de monter. Faites-le, hein, n'oubliez pas, parce que voilà quoi. Après, ils peuvent plus revendre la pièce, vous comprenez, c'est important de vérifier bien avant toutes les références avant de monter. Ça, il l'explique pas dans la vidéo, mais c'est vrai. Vérifiez les références. Voilà, il essaie de remonter le nouveau volant moteur. Là aussi. Enfin, le nouveau, pardon, l'ancien volant moteur. Je suis complètement largué. Alors là, apparemment, il faut régler la clé dynamométrique. Là, ces vis-là, il va falloir les serrer fort. Dans la dock, c'est entre Voilà, 130 130, 140 Nm. pour empêcher le Ah ouais, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est pas le maximum, je crois que c'est 240 le maximum. Je vais passer un tournevis. Dites dans les commentaires. De l'autre côté. Pour un serrage précis, ni trop fort, ni pas assez fort. En fait, souvent dans les embrayages, faut le savoir, moi je l'ai su à mes dépens, hein, en faisant des conneries, ben, c'est qu'il y a un certain degré de Newton-mètre qu'il faut serrer. Vous voyez là, entre 130 et 140 Nm. Voilà, ça se règle au manche, comme il a montré là. Je vais serrer en croix le plus possible. Et dès que la clé fait clac, ça veut dire que c'est bon. Vous allez voir là. Là, il va tirer doucement. Ça a l'air d'être costaud. Ça. Voilà. Vous avez entendu? Voilà, là c'est pareil. Voilà. Bon, je suppose qu'il l'a coupé parce que c'est long en vrai de faire tout bien précisément au Newton-mètre près. Le Newton-mètre, c'est le niveau de serrage, de pression de serrage, peut-être si on peut dire. Pour mettre en place l'embrayage maintenant, je vais utiliser un centreur d'embrayage. Waouh, il est beau son centreur d'embrayage. Moi, c'était un truc en plastique pour la Peugeot 106, c'était un truc en plastique avec un cône et j'ai réussi à le centrer, hein, mais après il s'est décentré parce qu'en fait mon problème sur l'embrayage, c'était pas l'embrayage, c'était la butée d'embrayage qu'il fallait changer. Et j'ai le même problème sur le Ford Transit là, sauf que comme c'est un embrayage hydraulique,
comme ça, elle se met sous la cloche, sous le mécanisme Bah, je d'embrayage. peux De toute manière, pas le faire ça moi-même, va je dans le même crois. sens. Enfin, dites dans les commentaires si c'est possible. Sinon, des embrayages avec une butée hydraulique, c'est plus dur qu'un embrayage de Peugeot 106. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose en vrai. Hop. Ensuite, le mécanisme J'en ai fait d'embrayage. qu'une seule fois dans ma vie, un seul. Si vous voulez une explication sur comment fonctionne un embrayage, j'ai fait une vidéo. C'est vrai, il en a fait une, elle dure 5 minutes. Que je vous mets ici en haut à droite et en bas dans la description. Putain, il est beau hein, quand même le diaphragme. Ça donne Voilà. envie d'en monter. Voilà. Et là, je centre le mieux que je peux. Donc là, ça a l'air chaud, hein, ce qu'il est en train de faire. Mais c'est vrai que si on place mal le centreur, ben on peut pas. Enfin, on est obligé de tout refaire. Donc là, il va enfiler les vis. Et il va prendre une clé dynamométrique pour le serrage. Donc je sais plus combien de newton-mètres il va mettre, il va le dire. Voilà. La clé à cliquer d'abord et après la clé dynamométrique. Il faut que chaque vis soit serrée à peu près pareil. On enlève le centreur qu'au dernier moment. Et là, normalement, on doit faire un serrage en croix, mais là, lui, il fait des lignes. Donc faire vis, chaque vis d'en face, en fait. Donc le mieux, c'est quand même... Donc ouais, voilà. Là, il serre un peu à sa façon. Il faut mesurer au doigt, si vous voulez, la distance entre là, le bord du mécanisme Bref. et le disque. Puis le rendre égal sur les autres côtés là en bas. Donc oui, faites attention à ça. Et puis oui, si moi je me rappelle quand j'ai dû faire Bon, là c'est bien centré, mais j'ai oublié un truc. ok, Devinez ce que j'ai oublié. ok, d'accord. J'ai oublié de passer un coup de Bon. nettoyant frein sur la surface du plateau de pression, parce qu'il y a peut-être un lubrifiant dessus. Donc, Bon, il va devoir tout remonter, tout démonter, tout remonter c'était pas serré, donc c'est pas trop grave. et nettoyer ça. Ne faites pas comme Bref, moi et pensez donc à faire ça avant. vous n'êtes pas obligé d'utiliser du nettoyant frein. D'ailleurs, vous pouvez utiliser d'autres choses. Hein. Enfin, c'est pas une obligation, c'est juste le nettoyant frein. Il faut. C'est comme les disques de frein. Ok. Alors là, je suis même pas sûr. Enfin, si, il y a quand même une surface grasse là. Et c'est quand même mieux de l'enlever. Ouais, le nettoyer, ça vaut toujours mieux. Moi, vu que je suis sous le feu de tous les regards et de toutes les critiques, il vaut mieux que je le fasse. Et donc, voici le copain, le nettoyant frein. Pas le mettre directement dessus. Ok. Donc oui, jamais directement sur la pièce, bien sûr. C'est un bon conseil. Donc voilà, il y a certaines pièces, en clair, il faut mettre de la graisse, d'autres du nettoyant frein. Dans le cas où vous ne savez pas, mettez rien, ça vaut mieux. Mais en clair, oui, Ok, c'est centré. Maintenant, je sais. voilà quoi. Vous avez... Du volant moteur. faut évaluer en fait selon la friction que vous avez sur les pièces ou le fait qu'il faut que ça adhère. S'il faut que ça adhère, il vaut mieux mettre du nettoyant frein. S'il y a de la friction, il vaut mieux que ça soit de la graisse du coup. Donc voilà, il fait pas de serrage en croix. Le ressort qui est dans le mécanisme. Ouais, je suis désolé, en fait le micro de la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc du coup la voix est un peu décalée par rapport à l'image. Vous allez le remarquer, mais je reste dans les commentaires en train de commenter comme je peux. C'est un peu galère, c'est la première fois, et je pense que la batterie doit être morte du micro. Quoi, il y a la musique. Je peux pas le faire avec mes cheveux, j'ai pas les cheveux assez longs. Bien rock. Et là, il peut pas parler, il est en train de faire le taf, quoi. Et là, vous allez voir avec la clé, du coup, à chaque fois, vous allez entendre un petit clic, clic, clac, clac. Ça veut dire que, en fait, le Newton-mètre, il est arrivé au serrage de Newton-mètre qu'il faut, parce que là, c'est la clé dynamométrique qu'il utilise. Voilà, il enlève, du coup, après avoir tout bien serré, son centreur.
pour éviter que ça bouge. Il faut l'enlever à la fin, mais pas avant. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche les cardans peut-être. Ah non, c'est la boîte. Alors, elle est en meilleur état. Ok, ouh, c'est la partie la plus compliquée là. Qui a explosé, et là non. Alors ces deux boîtes, elles sont, en tout cas, elles ont l'air identiques. C'est les mêmes attaches. Et pour savoir là que la boîte, si elle correspond ou pas, c'est compliqué. Ouais. Et des fois, on peut avoir de très mauvaises surprises. Et là-bas, c'était un capteur de vitesse qui était par câble et le câble venait là-dedans. Donc, est-ce que par hasard ce capteur se défait? Ouais. Je sais pas comment il va s'en sortir là, parce que si c'est pas du tout le même type de prise. Okay, ça m'a l'air d'être la même chose. Super. Ah bah voilà. D'accord. S'il y a une personne qui est intéressée. Ah bah heureusement qu'il a une bonne adaptation, même si c'est pas le même système, que ça s'adapte. Ce mécanisme-là. Voilà, et ça c'est la fameuse butée d'embrayage. Ah ok. Ceci, qui est un roulement qui s'appelle. D'accord, 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 ok. Donc c'est ça qu'il va falloir que je change sur le Ford Transit. Et moi c'est une butée hydraulique, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites en commentaire, est-ce qu'une butée mécanique comme celle-là, c'est la même chose à changer pour une butée hydraulique? Est-ce que c'est plus compliqué une butée hydraulique? Je n'ai pas encore regardé sur YouTube, je vais vous avouer. Oui, il faut de la tonne de graisse là. Toutes les parties qui bougent énormément, qui se frictionnent, il faut la tonne de graisse. Donc ne lisez pas sur la graisse comme il est en train de faire là, il faut en mettre un maximum. Ouais, c'est vraiment chiant ça à monter sur la Peugeot 106, je me rappelle. J'avais pas pu démonter car tellement c'était compliqué. Là ça a l'air d'être plus simple, heureusement. Donc voilà, ouais. Donc là, il s'est trompé, bon, bah, c'est pas grave. Faut mieux s'en rendre compte. Pas la cannelure là. Mais bon, ouais. Bah, vous voyez, c'est décroché. Voilà. Ok, ça glisse bien. Super. Donc moi, pour la petite histoire, on arrive à la partie sur la Peugeot 106, j'ai eu ce même problème. J'ai changé l'embrayage complètement, mais la butée, j'ai pas pu la changer. Du coup, j'ai pas réellement réglé le problème sur la Peugeot 106. Là, il a un bras pour lever le truc. C'est trop bien, ça. C'est hyper lourd, en vrai, les boîtes de vitesse. Et là, il a carrément enlevé le moteur. Donc, il a porté le moteur avec la grue. Il va porter la boîte avec la grue. En vrai, c'est trop bien parce que moi je l'ai fait à la main, c'est hyper lourd, vraiment, sur une Peugeot 106. Et là, c'est sur une Hyundai. Alors, je vous raconte pas le poids qu'il faut soulever. Donc, ouais, c'est obligé d'avoir un bras là pour une espèce de petite grue pour le remettre en place. C'est un truc de ouf. En plus, les pièces, elles sont vachement belles. Hein. Ça donne envie d'acheter une Hyundai juste pour faire l'embrayage. Non, vraiment, c'est cool. Donc il a démonté le moteur, c'est-à-dire qu'il va devoir tout remettre comme c'est là. Porter les deux pièces en même temps et les remettre dans le châssis, ou le capot si on peut dire. Ouais. Bien technique hein, tout ça. On voit qu'il est en train de revisser. Alors là je suis pas sûr qu'il y ait besoin de clé dynamométrique. Une clé normale suffit normalement, parce que ce n'est pas des endroits où il y a des frictions. Donc vous voyez, il y a une simple clé à cliquer. Et dès que c'est serré, c'est serré. Voilà. Donc, ouais. C'est vraiment cool, là, ça visse, ça visse. Donc ouais, vous pouvez voir la vidéo qui est complètement ratée, hein, mais je vais la commenter sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la voir avec mes commentaires, la vidéo où j'ai démonté l'embrayage. Je me suis inspiré de cette vidéo.
Donc voilà, c'est fini. Et apparemment, il a tout remonté, il est content. Bon oui, il a sauvé les meubles. Hein. C'est... oui. C'est pas du travail tout à fait fini. Bon, il s'est quand même bien débrouillé, il a sauvé les meubles. Donc ouais, voilà. Putain, il est doué en montage en plus, il fait des montages sonores de ouf. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Bon, ben voilà. En vrai, c'est un super youtubeur. Il a bien travaillé. Je vais pouvoir reprendre possession de ce moteur. Avec la petite araignée à la fin. C'est vrai qu'il avait fait une vidéo spéciale Halloween. Et avec les araignées, il essaye de vraiment de faire de la mise en scène et tout. C'est vraiment un mec qui taffe bien au niveau de YouTube. Donc l'araignée, c'est le truc très marrant. Donc voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis voilà, la suite de la chaîne, ça va être des vidéos de ce style. En espérant que j'ai pas de problème de micro la prochaine fois, parce que vraiment ça a créé un décalage avec la vidéo. Donc c'est normal qu'après il y ait des soucis. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à plus à tous les mécanos du dimanche. Ciao!